Aujourd'hui, on discute avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sean Fraser. Monsieur Fraser, bonsoir. Un plaisir. Donc, vous voulez interdire l'intimidation et l'entrave à l'accès aux lieux de culte, aux écoles, aux centres communautaires utilisés par un groupe identifiable. Des groupes de défense des libertés civiles disent que c'est une attaque contre la liberté d'expression. Est-ce que vous y voyez un danger de restreindre le droit des Canadiens de manifester et seriez-vous prêt à modifier le projet de loi en réponse à ces préoccupations? OK. Alors, première chose, j'ai une interprétation différente. Il est très important, selon moi, pour avancer des réformes qui protègent la communauté identifiable, mais en même temps, respecter et protéger absolument le droit d'expression qui est dans le charte. Le projet de loi incluant spécifiquement des clauses pour assurer l'habilité des Canadiens pour participer dans les assemblées, pour avoir les idées et pour expresser les opinions. Il est essentiel pour respecter les droits qui sont dans la Charte et en même temps changer les lois criminelles pour assurer la communauté religieuse à l'habilité pour vivre leur vie avec liberté, sans l'intimidation, sans l'obstruction des institutions religieuses, le centre communautaire, les écoles. Mais quand j'ai des conversations, j'ai réalisé des conversations avec la communauté identifiable, j'ai réalisé il est très important pour utiliser une autre clause dans la législation pour protéger les personnes partout leur communauté, pas juste dehors les institutions religieuses. C'est pourquoi nous avançons les nouveaux crimes de la haine pour assurer dans le campus, dans le supermarché, dans les parcs, il est possible pour les communautés identifiables de vivre leur vie dans la communauté entière. Et c'est clair, on a vu une montée assez impressionnante, malheureusement, des crimes haineux au Canada, mais l'Association canadienne des libertés civiles dit que votre projet de loi pourrait criminaliser les manifestations pacifiques simplement parce qu'elles sont perçues comme perturbatrices. Alors, pourquoi les infractions actuelles concernant les méfaits, l'intimidation et les menaces ne sont-elles pas suffisantes? OK. Premièrement, j'ai beaucoup de respect pour les organisations qui défendent les droits d'expression, des autres droits aussi. Mais dans cette situation, quand j'ai des engagements avec des organisations qui représentent des communautés identifiables, il m'a dit un message très clair. Quand une personne commet un crime de la haine, l'impact n'est pas juste sur les victimes individuelles, mais pour la communauté en général. Et en même temps, il y a une grande différence dans les manifestations pacifiques et les crimes de la haine. Ce projet de loi a protégé spécifiquement l'habilité pour les Canadiens de participer dans la manifestation pacifique, mais en même temps, établir la clarité. Ce n'est pas OK pour commettre un crime de la haine. Et si vous engagez dans cette situation et l'impact est dans la communauté en général, il y a une responsabilité pour le gouvernement de créer réponse criminelle pour identifier les différences pour le crime en général et le crime de la haine avec un impact pour toutes les personnes qui viennent de la communauté identifiable. Parlons maintenant de votre projet de réforme pour resserrer la mise en liberté sous caution pour certaines infractions. Est-ce que vous donnez en fait raison aux conservateurs qui vous reprochent de ne pas en avoir fait assez dans le passé?
J'ai des conversations, pas juste avec des partis dans la Chambre des communes, j'ai des conversations avec des Canadiens partout dans notre pays, avec les organisations de la police, avec mes homologues, avec des provinces, avec des professionnels qui travaillent dans le système de justice. Et il est clair, nous avons besoin de changer de la loi dans le système de mise en liberté sous caution et aussi pour renforcer les pénalités pour les crimes très sérieux, les crimes très violents. Si les lois du Canada ne marchent pas, nous avons besoin de changer la loi. Ce n'est pas juste parce qu'il y a des autres partis qui discutent ces enjeux en public, mais en même temps, après, nous avons besoin de créer des nouveaux offenses, les nouvelles règles dans le code criminel. Il est essentiel pour les provinces aussi de changer le système parce qu'il y a des responsabilités pour l'administration de la justice dans les provinces. Quand nous travaillons ensemble, je pense que nous avons des opportunités pour améliorer la sécurité publique partout dans notre pays et c'est une bonne chose pour le Canada. Il faudra attendre la suite. Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, merci d'avoir été là. Merci pour la discussion.